גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה, הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה, הנה מה טוב ומה נעים. Bienvenue à vous tous qui nous avez rejoints pour cette marche de vie. Bienvenue à vous, membres de la communauté juive. Bienvenue à vous, monsieur le représentant du conseil municipal, monsieur Bury. Bienvenue à vous tous, représentants des diverses communautés chrétiennes de Genève, de Suisse, de France ou d'ailleurs. Bienvenue à vous qui peut-être voulez simplement assister à cet événement. En tant que président du réseau évangélique genevois, qui regroupe plus d'une trentaine de communautés, je remercie les organisateurs de la marche de vie à Genève de nous avoir invités à une telle initiative. Nous sommes heureux d'accueillir la marche de vie dont le but est de marquer un rappel nécessaire, un souvenir clair qui aide à la mémoire du drame qui s'est déroulé au sein de notre Europe. Je me permets de conclure par deux citations de la Bible. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et dans Ésaïe 49, 6, n'est-il pas dit au sujet du Messie, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Bienvenue et paix à vous tous d'origine juive dans notre canton qui a accueilli la réforme. Durant cette marche, que ce soit pour une journée, une semaine, plusieurs semaines ou justement tout le parcours. Und herzlichen Dank für euer Kommen. Merci beaucoup à vous d'être venus ici. Ihr alle habt Anteil an diesem ganzen Marsch des Lebens für Israel. Vous tous, vous faites partie, vous contribuez à cette marche de vie pour Israël. Warum sind wir vom Bodensee bis nach Genf gelaufen? Pourquoi avons-nous marché du lac de Constance jusqu'à Genève? Wir sind davon überzeugt, dass es nicht die Idee irgendeines Menschen oder eines Dienstes ist, Nous sommes convaincus que ce n'est pas l'idée d'un être humain quelconque ou une idée humaine, sondern weil dieser nationale Marsch und alle Märsche, die stattgefunden haben, eine Idee, ein Wunsch von dem Herzen Gottes ist für diese Zeit. mais que cette idée de toutes ces marches de vie qui ont lieu partout et celle-ci qui a eu lieu en Suisse sont une idée qui vient directement du cœur de Dieu. Wir sind auf diesen 430 Kilometern durch die Schweiz über viele Brücken gegangen. Durant ces 430 kilomètres, nous avons traversé la Suisse, nous avons traversé plusieurs fois des ponts. Brücken verbinden ja zwei Seiten. Les ponts sont là pour relier deux côtés. Man kann über eine Brücke eben Hindernisse überwinden. Et en traversant un pont, nous pouvons également surmonter des obstacles. Dieser Marsch des Lebens durch die Schweiz hat meines Erachtens unter anderem diese Brückenfunktion. Et cette marche de vie à travers la Suisse a, à ma compréhension, également justement la même fonction. Verbindet bzw. bringt zusammen. Cette marche, elle relie, en fait, elle connecte, elle met ensemble.
Und wir wollen, dass es mehr werden. Et nous souhaitons que ceci grandisse. Wir wollen, dass die Israel und die Juden hassen, weniger werden. Nous aimerions que ceux qui haïssent Israël diminuent en nombre. Und dass es eine Menge werden, eine Menge von Menschen, vor allen Dingen auch von Christen, die zu Israel und zu den Juden stehen. Et que nous devenions toute une foule de gens, une foule de chrétiens qui se positionnent pour Israël. Wir wollen mit Ruth zu euch sagen, Avec Ruth, nous voulons vous dire, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren solle. n'essaye pas de me convaincre de me détourner de toi et de te quitter. Das sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter, der Noemi. C'est ce que Ruth a dit à sa belle-mère Noémie. Und sie sagte weiter, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Et elle a dit également, là où tu iras, j'irai aussi. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Où tu resteras, je resterai également. Dein Volk ist mein Volk. Ton peuple est mon peuple. Und dein Gott ist mein Gott. Et ton Dieu est mon Dieu. Wir wollen erkennen, dass euer Gott auch unser Gott ist. Der Gott Israels ist auch unser Gott. Nous voulons reconnaître que votre Dieu est notre Dieu. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Und dazu mögen diese Märsche helfen, dass dort ein Gesinnungswandel, ein Gesinnungswechsel stattfinden kann. Et que ces marches puissent contribuer à ce qu'il y ait un changement de mentalité, un changement de façon de penser. Deshalb noch einmal danke für euer Kommen. Cette fois, encore une fois, merci d'être venu. Ein richtig starkes Zeichen zu setzen. Pour vraiment marquer un signe fort. Merci, möge Gott uns segnen. Que Dieu nous bénisse, merci. Il y a un peu plus de 80 ans, une fillette du nom de Eva Metzger se présentait avec sa mère à la frontière suisse. Eva fuyait la montée de l'antisémitisme dans l'Allemagne nazie. Mais Eva et sa mère ne furent pas autorisées à se réfugier dans ce pays. Eva, c'est la grand-mère de mon épouse. Moi, aujourd'hui, j'ai été accueilli en Suisse. Cet événement d'une vie familiale, un événement qui n'aurait pu être qu'une anecdote, nous rattache à la grande histoire. Cette grande histoire qui, au XXe siècle, a souvent été tragique. En rappelant ce souvenir, je veux souligner aussi qu'on ne peut pas assumer le présent, ni se projeter dans un avenir d'espérance si on occulte les aspects sombres de nos passés. Du côté de la lignée de mon père, il y a aussi des choses qui me parlent. Tout d'abord, mon grand-père. C'était en Belgique, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il décide de devenir protestant, et voilà que son petit-fils, aujourd'hui, porte la robe des pasteurs réformés. J'ai vu mon grand-père lire la Bible presque tous les jours, construire sa vie sur ce qui est écrit, sur cette sagesse qui nous vient du peuple juif. Et puis voilà qu'à l'âge de 16 ans, un secret de famille nous est révélé. Ce grand-père que j'admirais tant, dans les années 30, il avait été membre du parti Rex, un parti d'extrême droite en Belgique. Il avait collaboré avec les nazis. Il avait fait de la prison après la guerre à cause de cela. Quel choc! C'est aussi adolescent que, un peu par hasard, je trouve à la maison le livre d'Elie Wiesel, La Nuit. Je le lis sans savoir ce qui m'attend. La découverte de l'horreur d'Auschwitz et la question du silence de Dieu. Quelques années plus tard, je suis à Jérusalem, une bourse de l'État d'Israël pour étudier à l'université hébraïque. Et je me souviens très bien d'un de ces matins de mai où tout d'un coup, pendant 2 minutes, tout s'arrête.
parce que les sirènes de Yom HaShoah ont retenti. Le choc pour moi de me dire que chaque personne que je croise ce jour-là dans la rue, elle aurait pu être morte. Et puis me voilà étudiant en théologie à Strasbourg. Toutes les semaines, je passe devant la cathédrale et je vois ces deux statues que beaucoup vous connaissez, celle de l'église et celle de la synagogue. Ces deux statues qui montrent l'image que se faisaient les chrétiens de la synagogue. Une femme au regard voilé, qui baisse la tête, qui n'a pas d'espérance. Et je peux encore ajouter une autre anecdote. Pasteur à Bruxelles, il nous arrive de célébrer des rencontres écuméniques dans la cathédrale. Tout un côté de la cathédrale de Bruxelles est décoré de vitraux. Qui racontent quoi? Ils racontent le massacre des Juifs en 1370. On les avait accusés d'avoir volé des hosties et de les avoir profanées. Et puis la vie se continue, je me retrouve en Ardèche comme pasteur. Et là, je découvre une autre page, peut-être plus belle. Cette histoire de tous ces protestants, souvent anonymes, qui ont caché au péril de leur vie des enfants, des hommes, des femmes. Je suis à 1 heure en voiture du Chambon-sur-Lignon, tout un village qui se réclamait aussi de la foi protestante et qui, au nom de cette foi, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour sauver des centaines, voire des milliers de vies. Tout ce village, aujourd'hui, a été reconnu comme juste des nations. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça, sinon pour que vous compreniez que chacun, dans nos petites histoires familiales, en creusant un petit peu, on trouve cela. De l'antisémitisme ou au contraire, le courage de se lever pour aider des hommes et des femmes qui appartiennent à la descendance d'Abraham. C'est la même chose quand on regarde l'histoire des protestants. Et nous sommes face à cette cathédrale qui symbolise, en tout cas pour les réformés, le cœur de la foi calviniste. Bien sûr, il y a eu chez les protestants, et en particulier les protestants francophones, des affinités électives. Il y a une histoire d'amour et de soutien qui existe. Mais il y a aussi chez les protestants un enseignement du mépris. Et l'an dernier, quand nous commémorions les 500 ans de la Réforme, il a bien fallu dire des choses difficiles sur ce que Luther avait écrit au soir de sa vie sur les Juifs. Alors, à côté de quelques lumineuses figures, il y a aussi toute cette histoire tragique d'un antisémitisme chrétien, d'un antisémitisme protestant, qui entend mettre l'Église à la place du peuple d'Israël. Et dans cette ville où nous sommes, nous ne pouvons pas ne pas évoquer la création du premier ghetto de l'histoire. Moi, je pensais que c'était Venise, parce que c'est souvent ce que l'on dit. Ah, c'était en Italie, ça ne nous concerne pas. C'est un pays de catholiques. Mais le premier ghetto, c'était à Genève. Bon, Genève n'était pas encore protestante. Mais même quand elle le deviendra, elle ne changera pas. Les Juifs seront exclus de cette ville jusque dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce que les réformateurs n'ont pas su redécouvrir, malgré leur retour à la lettre du texte biblique, ce qu'ils n'ont pas su redécouvrir, bien qu'ils privilégiaient l'hébreu sur le grec, c'est ce grand mystère de l'élection. Car depuis l'appel d'Abraham dans le livre de la Genèse, jusqu'aux réflexions de Paul dans la lettre aux Romains, le fait que Dieu ait suscité un peuple à part, le fait que Dieu ait voulu une nation qui soit un peuple de prêtres au sein de tous les autres peuples de la terre, ce mystère de l'élection, il n'a cessé d'interpeller les goïms que nous sommes. Pourquoi eux?
et pas nous. Cette tentation de la jalousie a des racines anciennes. C'était déjà le scandale de Caïn vis-à-vis de son frère Abel. Et vous savez ce qu'il en est résulté, le premier meurtre de l'histoire. Calvin s'est intéressé à l'élection. Il l'a même si bien approfondi que cela a débouché sur cette célèbre théologie de la prédestination que la plupart des réformés récusent aujourd'hui. Le réformateur de Genève a aussi déployé une splendide théologie de l'Alliance qui rattache l'Église du Nouveau Testament à la communauté d'Israël réunie au pied du Sinaï. Car Calvin, quand il a lu l'Ancien Testament en grec, a découvert que le mot pour le Kaal, la communauté d'Israël, c'était le mot ecclésia. Et puis Calvin aussi s'est montré respectueux de la circoncision. Il écrit même quelque part que c'est presque pour lui un sacrement. Luther aussi, dans sa jeunesse, s'était montré bienveillant. Il a même écrit un petit traité pour rappeler que Jésus était né juif. Mais malgré toutes ces belles initiatives, cette volonté d'affirmer la filiation entre christianisme et judaïsme, cela n'a pas suffi à enlever l'antijudaïsme hérité des 1000 ans de christianisme qui avaient précédé. Au cœur de cet antijudaïsme, il y a un sentiment plus secret et plus ancien, un sentiment dont nous parle le psaume 2, quand il dit « Pourquoi cette agitation des peuples et ces grondements inutiles des nations ? Les rois de la terre s'insurgent, les grands conspirent entre eux contre le Seigneur et contre son Messie. » Là où Dieu a voulu une humanité composée de nations avec comme vis-à-vis Israël, c'est un peu comme Adam qui découvre en Ève ce soutien de contradiction, ce Ezer Kenegdo, à la fois cette aide qui résiste. C'est cela qu'est Israël pour les nations. Mais nous n'en voulons pas. Nous avons toujours été tentés de résoudre le vis-à-vis en effaçant Israël ou en l'assignant à résidence dans des ghettos. Dans l'Europe de la Réforme, qui est aussi celle de la lutte des empires, les Juifs ne peuvent être tolérés. On les tolère uniquement s'ils se fondent dans cette recomposition du pouvoir, que ce soit en France, en Suisse, dans les différents cantons en Allemagne. Il y a la religion de celui qui gouverne. Et dans la Genève de Calvin, qui est une ville indépendante, c'est la réforme qui s'impose. Et même si dès 1517, il est évident que l'Europe ne sera plus jamais catholique et romaine, chaque roi, prince ou gouvernement rêve d'imposer à ses concitoyens la religion qu'il représente. Il y a là les germes des totalitarismes à venir et qui feront du XXe siècle un siècle de fureur et de sang. Alors, quel que soit le pays, quelle que soit la religion, le juif est celui qui ne s'assimile pas. Il est celui qu'on ne peut pas intégrer parce qu'il continue envers et contre tout à garder sa fidélité à la Torah, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand on s'en rend compte, que l'on s'appelle Calvin ou Luther, on change alors de discours. Quoi, les Juifs ne se convertissent pas? Ils ne rejoignent pas la plus belle des religions qu'est le protestantisme? Alors, ils n'ont qu'une seule solution, s'en aller. Bien sûr, à quelques kilomètres d'ici, à Carouge, ils seront tolérés, parce qu'à Carouge, on tolère les bistrots, les jeux d'argent, les lieux de plaisir, et donc aussi les Juifs. Mais à Genève, leur présence n'est pas souhaitée. Ils restent comme une sourde menace.
Et on entend dans le peuple protestant ces vieilles accusations qui traversent les siècles. Les Juifs empoisonnent les pluies. Les Juifs tuent les enfants des chrétiens. Les Juifs propagent la peste. Ils pratiquent l'usure. Quel scandale dans la ville des banquiers. Mais ce qui heurte le théologien aussi bien que le politique, c'est que malgré tout ce qu'on leur impose, ces communautés se maintiennent. Elles ne prospèrent pas toujours, mais elles ont un désir de vie qui déconcerte. En préparant cette petite allocution, voilà ce que j'ai trouvé dans un ouvrage de l'époque de Calvin, écrit par une autre figure de la Réforme. Il est écrit en préface: que tu reconnaisses, lecteur, l'habituelle et antique obstination d'un peuple de ce fait voué au malheur. Le protestantisme ne comprend pas que les Juifs restent fidèles à leur foi. Comment le peuvent-ils puisque l'élection leur a été retirée? Désormais, Dieu n'a qu'un peuple, c'est l'Église, la mienne, si je suis protestant. Cette lecture de l'élection ne nous est plus permise aujourd'hui. Non seulement parce qu'elle a préparé les âmes à ne pas s'opposer à l'antisémitisme du siècle dernier, antisémitisme qui renaît sous nos yeux, comme l'écrivait Bertolt Brecht d'une manière prophétique, du ventre fécond de la bête immonde. Cette attitude de rejet des Juifs ne nous est pas permise parce qu'elle déforme le message du texte biblique. L'élection que Dieu a voulue ne consiste pas à jouer Israël contre les autres nations, mais à faire ressortir la spécificité de ce peuple pour que toutes les familles de la terre en reçoivent une bénédiction. Sans le peuple d'Israël, sans les communautés juives, la bénédiction perd sa source. Et sans les nations, Israël n'aurait personne à bénir. C'est ainsi qu'Ésaïe nous rappelle le projet de Dieu qui demeure jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que viennent les temps messianiques. Dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. La colline et la montagne dont parle Ésaïe, ce n'est pas celle-ci, même s'il y a un bel édifice qui s'y est construit. Mais sur cette colline de Sion, une multitude de peuples se rendra. Ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Là, il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers. Car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations. Il sera l'arbitre d'une multitude de peuples, de leurs épées, même de celles qui sont dans nos bouches et qui maudissent les Juifs. De ces épées, ils forgeront des socs de charrues. De leurs lances, ils feront des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre. On n'apprendra plus la guerre. Et j'ajouterai, on n'apprendra plus l'antisémitisme, l'antijudaïsme, le racisme, la haine de l'autre. Et puis je citais encore un juif qui s'appelle Paul, qui dans la plus belle lettre qu'il consacre au mystère d'Israël termine par ces mots: que le Dieu de paix soit avec vous tous. Comme le chante aussi le peuple juif. Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve al kol Israël. Amen. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. La rue où nous nous trouvons est un lieu historique de Genève. C'est surtout un lieu de mémoire qui concerne directement les relations entre chrétiens et juifs au XVe siècle. Et ces situations d'autrefois doivent nous interpeller pour aujourd'hui. Dans l'évocation du passé des Juifs à Genève, il est question du cancel. Le cancel, c'est le mot latin cancellus, qui signifie barrière ou limite. Ce mot a été utilisé pour la première fois à Genève en 1428 par le conseil de la ville dans un but précis, celui de créer un quartier juif fermé, séparé du reste de la population. Il faut souligner le fait que ce cancel a été instauré 88 ans avant le ghetto de Venise, qui date de 1516. Le cancel exprime la volonté d'assigner à résidence la communauté juive. La présence des Juifs à Genève était perceptible depuis 1396, avec des familles établies dans ce quartier où nous sommes, entre la place du Grand Mézel et la rue de l'Écorcherie. Il s'agissait de commerçants, de banquiers, de médecins, de professeurs. Ils avaient remis en valeur des bâtiments anciens qu'ils avaient acquis. Or, nous le savons, les réussites sociales suscitent des jalousies. Au début du XVe siècle, les Juifs bénéficient de la protection du comte de Savoie Amédée VIII et ils sont des acteurs reconnus dans les activités commerciales et culturelles de la ville. Cependant, en 1408, le chanoine Pierre de Magnier, curé du lieu, adresse une demande pressante au comte de Savoie pour restreindre les libertés accordées aux Juifs. Il va même jusqu'à exiger une tenue distinctive, obligatoire, en vertu des résolutions
du Concile du Latran en 1215. La tenue distinctive imposée aux Juifs n'était pas une nouveauté, elle avait été imposée déjà lors des conquêtes islamiques en Orient après le 7e siècle, avec le pacte d'Omar concernant les dhimmis. Couleur jaune pour les Juifs et couleur bleue pour les chrétiens. Malgré la réticence du comte de Savoie envers cette mesure stigmatisant les Juifs de Genève, c'est le pape Benoît XIII d'Avignon qui appuie la demande discriminatoire du chanoine de Magné. Et c'est ainsi qu'en mai 1428, le Conseil de Genève décide de concentrer la trentaine de familles juives dans un quartier délimité. Les Juifs peuvent exercer leur métier librement le jour, mais ils doivent réintégrer le cancel à la tombée de la nuit. Les portes sont alors fermées. La situation dégénère puisque le 6 avril 1461, au moment de Pâques, les Juifs sont attaqués durant la nuit par une meute d'assaillants genevois et leurs domiciles sont pillés. Le duc de Savoie, Louis Ier, condamne formellement cette agression et il interdit toute initiative vexatoire envers les Juifs. Mais les tensions s'aggravent et le 30 novembre 1490, les Juifs sont informés qu'ils doivent quitter Genève dans les 10 jours. Ce rejet n'est pas remis en cause lorsque Genève adopte la réforme de Calvin en 1536. Et les Juifs ne seront accueillis par la suite qu'en 1779 sur le territoire carougeois du royaume de Sardaigne. C'est seulement en 1857 que la citoyenneté genevoise sera accordée aux Juifs résidant dans la ville. Ces événements ont marqué l'histoire locale. Ils ont surtout été le révélateur, parmi d'autres, d'une crise profonde dans les relations entre le monde chrétien et le peuple juif. Nous en connaissons les raisons, qui se sont développées en Orient et en Occident au cours des siècles. Le contentieux a été très lourd et il s'est souvent écrit en lettres de sang. L'antijudaïsme chrétien a fait des ravages, il a alimenté l'antisémitisme politique. Hitler a publié des pages entières de Martin Luther contre les Juifs pour justifier son industrie de la mort. Certes, les chrétiens n'ont pas été responsables de toutes les horreurs, mais ils y ont contribué pour beaucoup, institutions ecclésiales comprises. C'est seulement après la Shoah, en 1947, que des intellectuels chrétiens et juifs réunis à Seelisberg en Suisse ont pris l'initiative de faire un état des lieux. Ils ont élaboré ensemble une plateforme démontrant de manière simple qu'il ne serait plus possible de faire de la théologie comme dans les siècles précédents. Le processus de refondation de nos relations entre chrétiens et juifs s'est mis en route et il allait s'appuyer sur la recherche biblique en pleine expansion dans l'après-guerre. Le tournant pour l'Église catholique romaine a été la déclaration Nostra Aetate promulguée par le Concile Vatican II. Elle était le fruit d'un travail sur l'histoire et la théologie et le résultat de colloques prospectifs au plus haut niveau, comme par exemple l'initiative de Jules Isaac, l'historien, auprès du pape Jean XXIII. L'institution catholique affirmait alors, avec Nostra Aetate, que l'Église ne se substitue pas à Israël et que le peuple juif n'est pas déicide. Ces reformulations de la foi par un retour aux sources se sont poursuivies dans des documents officiels successifs et éclairants durant les années suivantes.
Dans les églises de la Réforme, le même type de démarche fut enclenché avec des actions de repentance pour aboutir à de nouvelles formulations théologiques. En 2001, la communion de Leuenberg a réuni à Belfast 104 églises réformées afin de publier une prise de position affirmant l'importance du dialogue judéo-chrétien renouvelé. Ce texte est une déclaration affirmant l'attachement des églises de la Réforme à la tradition d'Israël qui constitue la racine du christianisme, l'olivier franc dont parle l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Dans l'Église catholique, le dicaster au Vatican qui gère les relations écuméniques interchrétiennes est aussi celui qui anime les relations avec le judaïsme. Ceci afin de rappeler que le tronc commun qui nous unit tous est l'alliance de Dieu avec Israël et que la réussite de l'écuménisme entre chrétiens passe par la prise en compte de nos origines communes. Le pape Jean-Paul II a beaucoup œuvré dans ce sens durant les 28 années de son pontificat. À chacun de ses nombreux voyages dans le monde, il rencontrait systématiquement, à chaque fois, la communauté juive locale. Et en 1980, il a une formule choc. Il déclare « Qui rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme ». À Mayence, il affirme « L'alliance avec Israël n'a jamais été révoquée ». Ce témoignage, nous le comprenons, est essentiel, car encore trop de chrétiens s'intéressent aux Juifs d'il y a 3000 ou 2000 ans en oubliant les Juifs de notre temps. Globalement, c'est le regard chrétien sur les origines spirituelles et liturgiques de la foi qui a changé de paramètre. Les travaux théologiques et scripturaires de la part de spécialistes, protestants et catholiques, y sont pour beaucoup. Des théologiens juifs se sont joints à cette remise en valeur de l'héritage commun. Et par exemple, le professeur David Flusser n'hésite pas à écrire que Jésus lui apparaît comme un juif pratiquant et observant, et il ajoute que rien de ce que Jésus a enseigné ne lui semble opposé au judaïsme. Il y a ici à Genève un groupe de dialogue entre chrétiens et juifs qui se réunit chaque mois. Juifs libéraux, juifs orthodoxes, protestants, catholiques, évangéliques. Les échanges sont instructifs, fraternels et encourageants. Il s'agit donc de prendre toutes les initiatives possibles si nous voulons poser les jalons de relations nouvelles. Le cancel de la pensée ne doit plus perdurer en ce début de XXIe siècle. Fin 2015, le dernier document romain promulgué suggère aux Juifs et aux chrétiens d'approfondir ensemble leurs traditions spécifiques pour s'enrichir mutuellement dans la compréhension de la parole de Dieu. Une approche juive des textes bibliques est même recommandée. Le texte est intitulé « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables », la phrase de saint Paul. Et c'est pourquoi ce document met en valeur la phrase clé de l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 22, « Le salut vient des Juifs ». Sans oublier de mentionner en parallèle l'acte de foi positif de Paul dans l'épître aux Romains, « Tout Israël sera sauvé ». Récemment, le pape François a montré qu'il entend poursuivre l'engagement de ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI. Il a renouvelé l'avertissement qu'un chrétien ne peut en aucun cas être antisémite. Il a précisé, je cite, « Attaquer les Juifs ou Israël relève de l'antisémitisme ».
Il peut y avoir des désaccords politiques, mais l'État d'Israël a parfaitement le droit d'exister dans la sécurité et la prospérité. Et il a conclu en disant ceci, je cite toujours, « Avec les Juifs, indifférence et opposition du passé se sont mués en collaboration et bienveillance, d'adversaires et étrangers, nous voici devenus amis et frères. » Permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à cette manifestation. C'est avec un grand plaisir que je m'exprime devant cette foule cet après-midi, en tant que citoyen de la ville de Genève, évidemment, mais aussi en tant que conseiller municipal en ville de Genève. Mon message va être en trois parties. Une première partie sur mon expérience personnelle par rapport à cette démarche de vie et de marche plutôt pour Israël. Lorsque les organisateurs m'ont approché, ma première idée, je me suis dit, oui, c'est encore un événement pour un prétexte pour qu'on fasse, nous chrétiens, un mea culpa par rapport à cette histoire. Et j'étais pas très chaud. Mais j'avais encore pas compris quel était le message et le fruit que devait porter cette marche de vie pour Israël. Et c'est vrai que durant ces quelques mois, j'ai donc appris et compris en quoi pouvait consister cette démarche. Et j'ai compris l'originalité et l'importance de ce mouvement. Pour moi, le moment le plus important de toute cette action, c'est évidemment le rendez-vous de ce moment, mais c'est aussi lors d'une présentation de ce mouvement où j'ai dû réaliser que je devais désacraliser la neutralité. Pour moi, j'ai dû prendre conscience que c'est vrai que comme citoyen suisse et patriote assez engagé, on va dire, ouais. Chaque fois que j'ai entendu des propos qui mettaient en cause la neutralité, j'ai toujours pris comme une agression. Et j'ai réalisé dans le cadre de ce mouvement que ça ne pouvait plus être ça. Et j'ai réalisé qu'il y a plusieurs façons de vivre une neutralité, et qu'une neutralité légaliste n'est pas la seule réponse possible vis-à-vis d'événements humainement inadmissibles. C'est même la plus mauvaise réponse. La deuxième partie, encore un peu d'histoire. Comme vous l'avez compris, de 1490 à la fin du XVIIIe siècle, Genève reste interdite aux Juifs. Pourtant, vers 1780, quelques Juifs viennent s'installer du côté de Carouge et ce retour est possible car en 1754, Carouge a été cédé par Genève au royaume de Sardaigne. Le roi de Sardaigne ambitionne de faire de Carouge une ville catholique, capable de rivaliser avec la Genève protestante. Il démontre une ouverture religieuse, notamment avec beaucoup de bienveillance à l'égard des protestants, mais aussi à l'égard des juifs. C'est ainsi que la communauté juive, en provenance essentiellement d'Alsace, s'installe à Carouge. Pour accueillir cette communauté, la commune de Carouge accepte notamment un lieu de prière et l'installation d'un cimetière juif. En 1792, Carouge est rattaché à la France suite à l'annexion de la Savoie. Les Carougeois, y compris les juifs, deviennent immédiatement français. En 1816, dans le cadre du traité de Turin, Carouge est intégré dans le nouveau canton de Genève. Tous les habitants chrétiens obtiennent la citoyenneté genevoise, mais les Juifs devront attendre jusqu'en 1857 pour obtenir cette citoyenneté.
Mais avant 1857, relevons 1847, l'année de la nouvelle constitution genevoise, qui introduit, entre autres, la liberté de culte. Puis 1852, année de la reconnaissance officielle de la communauté israélite par le Conseil d'État. La suite, vous la connaissez, c'est en tout cas 1859, la construction de la synagogue Beth Yaakov, érigée sur l'emplacement des anciennes fortifications de la ville. Ma troisième partie, quelques réflexions personnelles sur le thème de l'indifférence, une attitude qui a souvent guidé nos comportements vis-à-vis des Juifs. Durant son histoire, la Suisse a plutôt été épargnée par la guerre. La Suisse a toujours pu conserver ses institutions démocratiques. Et la Suisse a très souvent accueilli des milliers de réfugiés, voire des dizaines de milliers, pardon. Néanmoins, aujourd'hui, on doit bien admettre que nous n'avons pas toujours été aussi neutres qu'on veut bien le dire. Même si la Suisse dénombre un certain nombre de justes parmi ses citoyens, des justes, des citoyens ou ces citoyens qui se sont levés, ces citoyens qui se sont comportés en êtres humains, ces citoyens qui ont écouté leur conscience, ces citoyens qui ont décidé de ne pas rester indifférents. Aussi, au temps de la Shoah, certains citoyens ont choisi l'aide, ont choisi la compassion plutôt que l'indifférence ou l'oppression. Ces citoyens ont choisi la victoire de l'entraide sur la persécution. Ils ont choisi la compassion plutôt que l'indifférence. Il n'y a jamais d'excuse valable pour l'indifférence quand la vie d'être humain est en jeu. En se rappelant que les êtres humains ont choisi le secours plutôt que la persécution ou l'indifférence, je me dis que l'Holocauste n'avait rien d'inévitable, en tout cas dans son ampleur, mais il aurait fallu beaucoup moins d'indifférence. Les raisons principales qui peuvent expliquer l'attitude des peuples à l'encontre des Juifs sont l'antisémitisme, l'indifférence, la minimisation et la peur. Mais comment en vouloir à cette indifférence lorsque même les autorités, pourtant informées d'un processus ignoble et d'une ampleur inimaginable, modifient à peine leur politique face aux réfugiés? Les attitudes les plus courantes adoptées par les pays neutres sont l'indifférence, la passivité et leurs efforts pour s'accommoder avec le régime national-socialiste. Et pour conclure, je dirais, la neutralité n'est pas l'indifférence. Et je formule le vœu que nous tous ici présents serions capables d'agir si notre voisin était persécuté simplement parce qu'il est différent. Ouvre grand tes voies, ouvre grand tes chemins, ouvre grand vos cœurs. Le Messie reviendra, ouvre grand vos voies, ouvre grand vos chemins, ouvre grand vos cœurs. Le Messie reviendra, le Messie reviendra. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette troisième partie des nations et du peuple juif. Nous allons débuter cette troisième partie avec l'interprétation musicale du psaume 121
il ne dort ni ne sommeille, celui qui te garde, ô Israël. Une interprétation qui est assurée par Sophie Franck, Natacha Cadus et Pierre-Yves Dufour. On leur souhaite la bienvenue et on les remercie pour leur contribution. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Liebe Freunde, es ist eine große Freude, hier mit euch zusammen unterwegs zu sein. Pour nous, c'est un grand privilège d'être ici et d'avoir fait cette marche avec vous. Der Marsch des Lebens, der war bis jetzt in 350 Städten und 20 Nationen unterwegs. La marche de vie a eu lieu dans 350 villes, dans 20 nations différentes jusqu'à maintenant. Wir konnten zusammen Zehntausende auf den Straßen mobilisieren. Nous avons ainsi pu mobiliser des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde. Und wir haben Millionen mit den Versöhnungsmärschen erreicht. Et nous avons atteint des millions avec ces marches de réconciliation. In diesem Jahr allein waren wir in 50 Städten unterwegs. Cette année, nous étions dans 50 villes différentes. Wir waren in Basel, Berlin, Lateinamerika, in Bogota. À Bâle, à Berlin, en Amérique latine, par exemple Bogota. Und wir werden in der nächsten Woche in Jerusalem sein bei dem March of the Nations. Et la semaine prochaine, nous serons ensemble à Jérusalem pour la marche des nations. So, der Marsch des Lebens steht für Erinnern, Versöhnen und ein Zeichen zu setzen. La marche de vie, son message, c'est
se souvenir, se réconcilier et poser un signe. Ein Zeichen gegen Antisemitismus und Judenhass. C'est un signe contre l'antisémitisme et contre la haine des Juifs. Und ein Zeichen der Freundschaft zu Israel. En même temps, un signe d'amitié pour Israël. So wie ihr hört, ich komme aus Deutschland. Comme vous l'entendez, je viens d'Allemagne. Und trotz Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Holocaust erleben wir eine Explosion des Antisemitismus. Et malgré un travail d'élucidation qui a pris des années, eh bien, nous vivons actuellement une explosion d'antisémitisme et de haine d'Israël. Israel-Fahnen werden verbrannt. Des drapeaux d'Israël sont brûlés. Menschen und jüdische Freunde mit der Kippa durch die Straßen gehen, werden angegriffen. Des Juifs, mais aussi des Israéliens ou bien des amis de Juifs qui se promènent avec une kippa sont agressés ouvertement dans les rues. Und jüdische Kinder werden in den Schulen gemobbt. Et des enfants juifs sont maltraités dans les écoles. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Volker Kauder, der sagte Folgendes. Le chef du parti CDU, Volker Kauder, c'est un parti politique en Allemagne, a dit: Und er fragte, haben wir den Kampf gegen den Antisemitismus verloren? Avons-nous perdu la guerre contre l'antisémitisme, le combat contre l'antisémitisme? Und ich glaube, wir haben gar nicht erst angefangen, wirklich Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus. Ma conviction, c'est que nous n'avons même pas commencé à poser des signes clairs contre l'antisémitisme. Und ich möchte Ihnen sagen, warum. Et j'aimerais vous dire pourquoi. Ich komme aus Tübingen, einer kleinen Stadt in Süddeutschland. Je viens de Tübingen, une petite ville au sud de l'Allemagne. Die Stadt galt und die Universität dieser Stadt galt 1933 als judenfrei. L'université de cette ville, très reconnue, a été reconnue en 1933 à être exempte de juifs. Dort wurden 300 SS-Elite-Einsatzgruppenführer ausgebildet. Là-bas ont été forgés, éduqués 300 massacreurs de masse de soldats SS. Und sie waren verantwortlich für den Tod von 700.000 Juden. Et c'est eux qui ont la responsabilité du meurtre à 700 000 Juifs. Aber das alles war nur möglich, weil wir als Bevölkerung geschwiegen haben und gleichgültig waren. Mais ceci a pu se passer parce que la population, nous autres, nous nous sommes tus. Nous avons été indifférents. Ich möchte das hier nochmal unterstreichen. J'aimerais souligner cet aspect ici encore une fois. Der Holocaust war nur möglich aufgrund einer tiefen Gleichgültigkeit und des Schweigens der Bevölkerung in Deutschland. L'Holocauste, la Shoah, a été rendu possible à cause d'un silence de la population et à cause d'une grande indifférence. Schweigen und Gleichgültigkeit ein Kennzeichen für Antisemitismus. Et ce silence et cette indifférence, ce sont deux caractéristiques principales de l'antisémitisme. Und das galt für Kirchen. C'était bon pour les églises. Aber das war auch in den umliegenden Nationen überall. Mais c'était tout aussi répandu dans les nations partout. Und wir haben gehört, auch das gilt in der Schweiz. Et nous avons entendu, c'était valable également en Suisse. Und seitdem die frühe Kirche sich von ihren jüdischen Wurzeln getrennt hat, depuis que l'Église au début de son existence, s'est séparée de ses racines juives. Und die Väter der Kirche gesagt haben, dass Juden Christusmörder sind. Et les pères de l'Église ont dit que les Juifs étaient des meurtriers de Christ. Seitdem die Kirche es propagiert hat, dass sie das wahre Israel sind. Depuis que l'Église a propagé que l'Église avait pris le rôle du Israël véritable. Da konnte sich das Gift eines 2000 Jahren altes kirchlichen Antisemitismus verbreiten. C'est ainsi qu'un antisémitisme religieux chrétien a pu se répandre, un poison a pu se répandre partout. Liebe Freunde, der Antisemitismus ist weltweit lebendig. Chers amis, l'antisémitisme, il est vivant partout dans le monde. Weil er noch in Kirchen und bei Christen lebendig ist. Parce qu'il est encore vivant dans les chrétiens et dans les églises. Ich
Ich gehöre zu den Nachfahren der deutschen Tätergeneration. Je fais partie des descendants des coupables. Unsere Väter waren und Großväter und Urgroßväter waren aktiv oder passiv in den Holocaust verstrickt. Mais nos grands-pères et nos parents étaient impliqués directement ou bien indirectement, passivement ou activement dans la Shoah. Nur wer sich erinnert und die Wahrheit der Vergangenheit beim Namen nennt, kann für die Zukunft Verantwortung tragen. Seul celui qui est d'accord de regarder le passé et de prendre en charge, d'assumer cette conséquence, peut prendre une responsabilité pour le futur. Wir erkannten, dass wir heute, wie unsere Väter und Großväter, wieder über Judenhass und Antisemitismus schweigen und schuldig werden können. Nous avons constaté que tels nos nos descendants, nos grands-pères ou nos parents, nous sommes tout à fait capables de nous taire face à l'antisémitisme ou bien à la haine des Juifs. Das zweite Kennzeichen für Antisemitismus ist ein doppelter Standard. Le deuxième aspect typique pour l'antisémitisme, c'est le double standard. Wir heben genauso unsere Stimme gegen diesen doppelten Standard. Nous élevons nos voix également contre ce standard double. Was für jeden Menschen gilt, muss ebenso für jüdisches Leben möglich sein. Ce qui est valable pour tous les humains doit l'être également pour les Juifs. Und was für jede andere Nation gilt, muss ebenso für Israel möglich sein. Ce qui est valable pour toutes les nations doit être valable également pour Israël. Und ich würde mir wünschen, dass bei den nächsten Märschen des Lebens überall in der Schweiz wir ein Fahnenmeer von Israel-Fahnen sehen werden. Et ce que je souhaite, c'est que lors des marches qui auront lieu partout en Suisse, eh bien, il y ait vraiment une mer de drapeaux d'Israël. Wir heben unsere Stimme gegen jede Form der Delegitimierung jüdischen Lebens. Nous élevons nos voix contre chaque forme de délégitimation de la vie juive. Nous élevons nos voix contre toute forme de délégitimation de la vie juive. Weil das ist das dritte Kennzeichen von Antisemitismus. C'est le troisième signe marquant de l'antisémitisme. Hinter pauschaler Israel-Kritik und dem Wort Antizionismus versteckt sich die moderne Form des Antisemitismus. C'est derrière ces trois aspects que se cache donc l'antisémitisme moderne. Israel feiert den 70. Jahrestag. L'État d'Israël fête son 70e anniversaire. Bei allen Fragen und Kritikpunkten und ungelösten Problemen. Malgré toutes les critiques, malgré tous les points qui ne sont pas encore réglés. Sind 70 Jahre Israel für mich das größte Wunder dieser Zeit. Pour moi, 70 ans de l'existence de l'État d'Israël, c'est le plus grand miracle actuellement. Nächste Woche Sonntag geht es los. C'est la semaine prochaine, le dimanche prochain, que ça va commencer. Und du kannst dich natürlich noch anmelden. Et bien sûr, tu peux encore t'annoncer. Ich lade dich da ganz herzlich ein. Je t'invite très cordialement. Das Motto heißt von der Shoah zu neuem Leben. Et le leitmotiv de cette rencontre va être de la Shoah à la vie nouvelle. Und ich bin davon überzeugt. Et je suis particulièrement certain. Gemeinsam sind wir Licht. Ensemble, nous sommes des lumières. United to be a light. United to be a light. Ensemble, nous serons lumière. Hören Sie nicht auf mit dem Marsch des Lebens. N'arrêtez pas avec Marche de vie. Lassen Sie das nicht nur eine Aktion sein. N'en faites pas une action unique. In diesem Jahr gab es 10 Märsche des Lebens in der Cette année, Schweiz. il y avait 10 marches de vie en Suisse. Wenn Sie alle Marsch des Lebens organisieren, si vous tous vous organisez une marche de vie, dann werden es 20, 30, 40 sein. Eh bien, il y en aura 20, il y en aura 30, il y en aura 40. Vielen Dank und Gottes Segen. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Audrey et ma grand-mère Paulette est une survivante de l'Holocauste. Lorsque j'avais 14 ans, j'ai perdu mon grand-père et je me suis rendu compte que ma grand-mère n'était hélas pas éternelle. Je savais qu'elle avait vécu la guerre, mais je ne savais rien en détail. Alors un après-midi, ma sœur et moi, nous nous sommes rendus chez elle et nous lui avons demandé « Mamie,
Raconte-nous ton histoire pendant la guerre. Non, Popele, c'est triste. Mais s'il te plaît, mamie, on veut savoir. À cette période, ma grand-mère ne parlait guère de son vécu pendant la Shoah. Mais ce jour-là, elle a accepté de se replonger dans son douloureux passé, de s'ouvrir et de nous transmettre sa mémoire. Dès lors, mon estime et mon admiration à son égard n'ont eu de cesse de croître. Sa force et sa détermination l'ont par la suite poussé à écrire les cahiers de sa vie, témoigner dans diverses écoles, répondre à la presse écrite et télévisuelle, et enfin, faire un discours mémorable à l'ONU en janvier 2016. Elle a tenu à s'exprimer devant vous aujourd'hui, et je n'ai nul doute que son récit vous touchera autant qu'il m'émeut à chaque fois. Je lui cède la parole. Merci. Je suis née en 1927 en France et je suis une survivante de la Shoah. J'habite la Suisse depuis 1953, année de mon mariage. J'ai 2 enfants, une belle-fille et 3 petits-enfants. J'ai la chance et le devoir aujourd'hui de parler pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Pour les 6 millions de mes corligionnaires qui ont été massacrés, fusillés, gazés et brûlés par Hitler et les nazis dans les fours crématoires qui étaient alimentés jour et nuit pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 15 ans, j'ai été prisonnière des nazis parce que je suis juive, dénoncée par des passeurs français alors que je voulais, avec ma sœur Sophie, passer la ligne de démarcation pour rejoindre la zone libre. Tiré de mon récit le tournesol que j'ai écrit. Enfin, l'un des passeurs nous lance. Entrez dans cette grange. Je vais voir si la voie est libre. Nous attendons, silencieuses, longtemps, très longtemps, trop longtemps. Enfin, il revient. Regardez bien, là en face, c'est la zone libre. Baissez-vous et courez sans vous faire voir. Nous nous élançons à moitié courbés à travers une plaine toute verte. Il est exactement midi. Nous sommes stoppés dans notre course par un brutal « Halte là !» Stupéfaites, en levant les yeux, nous voyons s'avancer vers nous lentement, tout d'abord 2 bottes. Elles brillent au soleil. Puis, clignant des yeux, on aperçoit un officier allemand. Droit, froid, il bat l'herbe de sa cravache. Et là, aussitôt, je comprends. Le passeur a prévenu les Allemands de notre arrivée, gagnant ainsi de l'argent des 2 côtés. Nous avons été dénoncés. Et c'est tout à fait effrayant. Vous êtes juif? Aboie l'Allemand. Oui, lui dis-je. Et aussitôt, je le supplie de libérer ma sœur Sophie, qui souffre d'une anémie pernicieuse. Elle sort de l'hôpital, elle ne pourra pas travailler là où nous allons. Regardez-moi, je suis jeune, forte et saine. Je travaillerai pour 2, je vous le promets. Je me jette à ses genoux. L'Allemand, glacial, imperturbable, continue de battre l'herbe de sa cravache. Il regarde au loin. Pendant une longue minute, un ange passe,
Peut-être ce nazi a-t-il gardé un reste d'humanité, me dit mon cœur qui bat la chamade. Mais l'Allemand n'a pas dû m'entendre. À cet instant précis, je sais que les Allemands veulent nous tuer tous les Juifs. On nous fait brutalement monter dans une jeep qui démarre. Nous avons été enfermés dans plusieurs prisons et camps de concentration en France, dont le camp de déportation de Drancy, près de Paris. Antichambre de la mort et dernier arrêt avant Auschwitz. 76 000 Juifs ont été envoyés dans des wagons à bestiaux conduits par la SNCF de Drancy à Auschwitz directement. Les 3/4 des Juifs de France ont été déportés. Seuls près de 2000, peut-être moins, ont survécu. Ma sœur et moi, nous avons eu très faim, au point qu'un jour, à l'idée que jamais plus je ne mordrai un morceau de pain, je suis tombée par terre sur le sol glacé de Drancy. Nous avons eu très froid, très froid, très peur aussi, sans savoir de quoi sera fait le lendemain. Chaque départ vers une unbekannte Richtung pouvait signifier la mort et décupler notre angoisse. Déboussoler et terrifier les internés juifs faisait partie du plan de déshumanisation des nazis. À Drancy, il y a presque 1 kilomètre de galeries souterraines, 1800 mètres carrés de sol, de caves, dont 400 mètres carrés de cachots, où nous étions enfermés si par malheur on n'obéissait pas aux ordres des nazis. Du matin au soir, les journées sont rythmées par les appels, les corvées, les coups de sifflet et les innombrables règlements que nul n'ose braver sous peine de sanctions collectives. Dès l'arrivée au camp, chaque interné est fouillé et ses objets de valeur lui sont confisqués. On lui affecte ensuite un numéro de matricule qui s'impose à lui comme la marque tangible de son aliénation. De son aliénation. L'étoile jaune qui doit être cousue sur les vêtements supérieurs lui rappelle à chaque instant le délit qui l'exclut de la société des hommes. Le simple fait d'être juif, de s'appeler Raymond Lévy, Sarah Rosenberg. La déshumanisation est en marche à 5 stations de Notre-Dame, derrière les barbelés qui emprisonnent une cité de la Muette. Régulièrement, des convois spéciaux, régulièrement, des convois spéciaux d'autobus quittent Drancy pour la gare du Bourget ou de Bobigny, où les internés sont entassés par groupes de 50 ou de 75 dans des wagons plombés qui les emmènent droit à Auschwitz au terme d'un effroyable voyage de 3 jours et 2 nuits. À chaque convoi, 1 millier d'innocents partent pour Pichipoy, dont tout le monde tremble en devinant l'horreur qui s'y trouve. Que signifie le Pichipoy dont parlent si souvent les internés à Drancy? Personne ne le sait. Mais chacun devine que c'est le terminus des trains qui partent des gares de Paris. Un endroit là-bas, quelque part en Silésie, dans la plaine de Katowice,
sur les terres gelées où les déportés travaillent pour l'armée allemande, dans des usines entourées de barbelés, dans les camps de la mort où ils sont gazés et leurs corps brûlés dans les fours crématoires. Mais les enfants, les malades, les vieillards ne peuvent pas travailler dans ces conditions. Cette question contient la réponse. Mais personne ne veut y penser pour survivre. Pour survivre, la plupart des prisonniers font l'autruche. Pourtant, nombreux sont ceux qui restent lucides. J'en suis. La lucidité peut donner beaucoup de désespérance, mais parallèlement, beaucoup d'espoir. J'ai 15 ans et je veux vivre. Seule la foi que l'on porte en soi, en ses propres forces, nous libère. Le but de ma démarche aujourd'hui est d'être entendu, afin d'éviter que l'histoire ne se répète. Les générations futures doivent s'imprégner du passé et connaître les ficelles de la barbarie nazie pour fuir ces méthodes de déshumanisation visant à l'extermination, des Juifs d'Europe. Pardon. Lorsque je me retrouve face aux descendants de mes bourreaux, je n'éprouve pas de haine. C'est là qu'Hitler a perdu. Mon père a été torturé. Pardon. Mon père a été torturé et fusillé à l'âge de 45 ans par les nazis en tant que juif et résistant français 3 semaines seulement avant la fin de la guerre. Il n'a pas parlé et a protégé sa famille ainsi que notre groupe de résistants FTP, francs-tireurs et partisans qui venaient très souvent se cacher dans notre maisonnette à Sassenage, près de Grenoble. On frappe à notre porte. C'est un camarade FTP. Vite, sortez tous. Votre père vient d'être arrêté. Ils vont l'emmener à la caserne des SS. Ils passeront dans cette rue devant la maison, dans une camionnette, dans un quart d'heure environ. N'emmenez rien d'autre que vos sacs à main. Et puis, fuyez. Demandez à des amis de vous héberger quelques jours, car vous allez être recherchés. Nous vous contacterons incessamment. Et il disparaît. Nous quittons la maison. On va s'asseoir sur le banc d'en face. On attend, tétanisé. Enfin, une camionnette verte se profile au bout de la rue. Elle avance lentement, très lentement. Nous sommes le 20 juillet 1944, le jour où Hitler échappe à un attentat perpétré par la majorité de ses officiers. Il est arrivé en retard à la réunion et la bombe que les officiers avaient placée sous sa chaise a explosé en blessant les officiers. Mais quand il est arrivé, sa colère a été telle qu'il a fait pendre ses officiers à des crochets de boucher. Hitler était un barbare. La camionnette avance lentement, très lentement. Elle passe devant nous. À l'arrière, la bâche à demi fermée. 2 soldats allemands, le grand fusil, les canons du fusil en haut. Et au fond, nous voyons, épouvantés, mon père
les yeux aussitôt aveuglés de larmes. Maman semble statufiée, et lui, ses beaux yeux gris-vert, grands ouverts, la regardent. Leur expression à ce moment, je ne l'oublierai jamais. La détresse et l'amour. Il porte sa nouvelle chemise Lacoste qu'on lui avait offerte 3 jours plus tôt pour son anniversaire. Mon père sait qu'il va mourir. Nous le savons aussi. Il nous regarde encore. La camionnette s'arrête. Je vois mon père dire non de la tête. Non, il ne nous connaît pas. Il ne sait pas qui nous sommes. Il vient de nous sauver la vie. La camionnette redémarre. J'ai vu des enfants enlevés à leurs proches, des nourrissons arrachés des bras de leur mère, des femmes battues. La haine raciale dont j'ai été victime à l'époque rejaillit aujourd'hui. Vous l'avez entendu tout à l'heure par ce magnifique couple qui a parlé. C'est avec effroi que je suis témoin du regain de l'antisémitisme. La désinformation des médias sur la situation en Israël me consterne. Elle est malheureusement omniprésente. Les Israéliens ne recherchent que la paix, ce que l'on peut comprendre après la Shoah. Winston Churchill a dit, dans la Seconde Guerre mondiale, chacun des liens qui unissaient un homme à un autre homme devait être rompu. Il a dit aussi, il ne fait aucun doute que ce fut là le crime le plus colossal, le plus abominable qui ait jamais eu lieu dans toute l'histoire de l'humanité. La Shoah a été la faillite des pays civilisés d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Jamais plus cela, jamais plus cela. Il m'arrive parfois, lors d'un doute, de prier doucement, profondément. Je m'adresse à Dieu et je lui demande, avez-vous eu connaissance des souffrances que votre peuple a connues pendant la Shoah? Protégez, s'il vous plaît, les survivants et les vivants. Et puis très vite, je le remercie d'avoir permis les survivants de la Shoah. Et je le supplie de protéger Israël, les enfants d'Israël, mes enfants et petits-enfants, et tous les membres de ma famille. Tous, ils ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, non seulement comme tous les peuples victimes du nazisme, mais en tant que juifs également. Et je demande à Dieu de protéger le peuple juif, ainsi que tous les peuples opprimés sur cette terre qui quelquefois est si jolie. Bien dit. Pourquoi le passer? Faut
ein paar Wochen waren wir auf dem Marsch des Lebens in Davos. Il y a quelques semaines, nous étions à la marche de vie à Davos. Und dort sind zur Nazi-Zeit die Leute mit dem Hitlergruß über die Straßen gelaufen. Lors de l'ère nazie, il y avait des nazis qui ont salué Hitler en pleine rue. Und sie haben ihre Ideologie verbreitet. Et ils ont répandu leur idéologie. Und deswegen möchte ich als Deutsche heute hier stehen. Et c'est pour ça que j'aimerais me tenir aujourd'hui ici en tant qu'Allemande. Zu sagen, nie wieder. Pour dire plus jamais. Ich komme aus einer Familie, wo meine beiden Großväter in der Wehrmacht waren. Je proviens d'une famille où mes deux grands-pères ont participé à la Wehrmacht. Der eine war in Griechenland. L'un était stationné en Grèce. Und der andere war in Italien und in Frankreich. L'autre était en Italie et en France. Und in meiner Familie wurde nie darüber geredet. Dans ma famille, on n'en a jamais parlé. Mein Großvater in Frankreich, mon grand-père en France, war Teil des Systems, unter dem sie und ihre Familie gelitten haben. A fait partie du système par lequel votre famille a été décimée et ils ont souffert. Und ich möchte das Schweigen meiner Familie ihnen gegenüber brechen. Et j'aimerais briser le silence par rapport à ma famille. Er war Offizier in der Wehrmacht. Il était officier à la Wehrmacht. Und verantwortlich für Requirierung, Raub von Wohnraum und Lebensmitteln. Il était responsable de réquisitionner le matériel, mais aussi la place pour que les soldats puissent vivre. Durch Männer wie ihn war es möglich, dass die Armee und die SS ihr Unwesen getrieben haben. À cause de personnes telles mon grand-père, eh bien, l'armée SS, l'armée nazie, a pu faire son œuvre diabolique. Und ich möchte Ihnen sagen, es tut mir von ganzem Herzen leid. Et je voudrais vous dire de tout mon cœur, j'en suis désolée. Und ich möchte Ihnen sagen, wir stehen mit Ihnen. Et j'aimerais vous dire, nous nous tenons à vos côtés. Wir stehen mit Israel. Nous nous tenons aux côtés d'Israël. Und wir lassen sie nicht mehr allein. Et nous ne vous laissons plus seuls. J'aimerais apporter un témoignage personnel aussi. Et je vais l'introduire comme ça. Le premier contact que j'ai eu avec le peuple juif s'est fait au travers de la littérature que mon père possédait au sujet de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu ces photos de l'horreur jeune et elles se sont imprimées dans ma mémoire avec un sentiment étrange et ambivalent. À la fois, je ressentais un profond sentiment d'injustice, mais ces images suscitaient une sorte de curiosité morbide. Un jour, mon père a acheté un disque vinyle des chants de la Wehrmacht et des discours d'Hitler. Quand j'ai vu ce disque, la pensée qui m'est venue est qu'en l'écoutant, on pourrait entendre la voix du diable. C'est ce que nous avons fait. Et encore une fois, des sentiments ambivalents montaient en moi. D'une part, ma conscience qui rejetait ce qu'elle percevait comme l'expression du mal absolu, et d'autre part une forme de fascination pour la puissance maléfique que cela dégageait. En tant qu'adolescent, j'avais une certaine fierté de dire que nous avions ce type de disque à la maison. À l'âge de 19 ans, j'ai fait une expérience de foi en tant que chrétien. Cette expérience a bouleversé et réorienté ma vie de manière radicale. La Bible que je lisais dorénavant, la personne de Jésus et sa judaïté ont éveillé en moi un intérêt pour le peuple juif, qui s'était jusque-là circonscrit dans le contexte de la Shoah au travers des livres de mon père. Je n'avais même pas réalisé que le peuple juif avait maintenant une nation. J'ai donc voulu aller en Israël.
pensant d'abord qu'il s'agissait d'un pays comme les autres. Ce que j'y ai vécu a totalement changé ma perception de ce coin de la planète. En me retrouvant devant le mur, le Kotel, j'ai vécu comme le sentiment bouleversant d'un retour à la maison. J'ai compris que le fait que le peuple juif avait maintenant une terre n'était pas du tout anodin et banal, mais revêtait quelque chose de très important pour la foi que j'avais découverte. Mon intérêt grandissant pour le peuple juif s'est heurté à des résistances intérieures, notamment concernant sa place particulière dans le message biblique. Bien que militant pour Israël, je ressentais comme une forme de concurrence, jalouse avec le sentiment de ne pas être considéré et d'être une personne de deuxième choix. Ces résistances et luttes intérieures m'ont conduit en 2008, lors d'un séminaire, à mettre en lumière ces sentiments paradoxaux qui m'habitaient. Comme des murs qui m'empêchaient de comprendre, de réconcilier deux réalités dans ma propre vie. Je me suis rendu compte que mon militantisme était une manière de cacher ce désaccord, cette jalousie, ce sentiment de concurrence que je ressentais par rapport au peuple juif. Ce qui m'a conduit à un temps de repentance. Et curieusement, ce sont les souvenirs liés à ce disque que mon père avait qui surgirent et mirent devant moi l'évidence d'un antisémitisme culturel et latent, hérité de mes pères. Ce fut douloureux à l'admettre et de le reconnaître, mais ce fut libérateur. De sympathisant, j'étais devenu militant, mais avec cette étape supplémentaire de la compréhension plus profonde du message biblique, il m'est venu le désir d'être davantage un accompagnant qu'un militant. Il y a quelques années, j'ai vécu encore une nouvelle étape. Et celle-ci m'a mené tout droit ici devant vous aujourd'hui. J'ai réalisé au travers des écrits et de l'histoire combien nous, en tant que chrétiens, nous sommes tributaires de l'histoire, de l'héritage et de l'avenir du peuple juif. Il y a environ 2 mois, mon père m'a dit qu'il me donnait ce disque. En l'avertissant de la fin inéluctable de cet objet, il a persisté. Et ce soir, nous l'avons, de manière symbolique, brisé en famille au nom de celui que nous confessons dans notre tradition. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, et d'une certaine manière avec mon père, qui ne peut malheureusement pas être là aujourd'hui, mais pour vous demander pardon. Pour vous pardon d'avoir participé à cette banalisation coupable qui nourrit l'indifférence de la haine envers le peuple juif. Pardon d'avoir écouté avec une curiosité malsaine et de m'être laissé fasciner par ceux et celles qui ont été, pour certains d'entre vous, les responsables de votre enfer sur terre. Nous disons chez nous que celui qui se met en colère contre son frère est passible de la géhenne de feu, parce que la colère, c'est le véhicule de la haine et de la guerre. Si la colère est le véhicule de la guerre, la banalisation et l'indifférence en sont les autoroutes. Je me tiens aujourd'hui aux côtés du peuple juif et de sa nation pour dire plus jamais ça. Paulette engage de notre sincérité. Recevez ces quelques fleurs. Une part importante de la marche, c'est son 4e objectif, bénir et réparer. Notre pays, la Suisse, par son état de neutralité, a eu un rôle flou lors des temps de l'horreur. S'il est manifeste qu'elle a permis à beaucoup de sauver leur vie, d'autres événements sont comme des taches qui ternissent le tableau quand le vœu parfois idyllique d'une Suisse prônant la justice. Si ces événements avaient été perpétrés par des individus isolés, nous aurions pu, en tant que pays, nous désolidariser et condamner. Mais ce sont nos institutions qui ont été coupables. Notamment la Banque nationale suisse qui s'est rendue coupable d'accepter l'or nazi.
Consciente ou non de l'origine de cet or, la Banque nationale a accepté de commercer avec ceux qui avaient jeté l'Europe dans le feu et le sang. C'est pourquoi nous voudrions, d'une manière symbolique, encore une fois, marquer notre désir de réparation en offrant à notre invité d'honneur une pièce d'or, un vrai Nelly. Entre 1945 et 1947, il est notoire que ces pièces, où une grande partie de celles-ci ont été fabriquées avec l'or spolié du peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis. Alors, au nom du comité et de toute l'équipe d'organisation, la Marche de Vie Paulette, nous vous prions d'accepter ce geste de réparation, qui n'est rien au regard de tout ce que vous avez, de tout ce qui vous a été spolié en tant que peuple, mais qui veut exprimer notre positionnement quant à l'histoire sombre de notre pays et notre volonté d'apporter élucidation et réparation. Merci. Dans la nuit actuelle, Elie Wiesel, que son souvenir soit béni, Elie Wiesel posa la question juste à une réunion d'urgence de l'Union européenne en 2005, concernant la montée de l'antisémitisme. Il demanda « Comment se fait-il que lorsqu'il y a des attentats antisémites, des attaques antisémites, nous entendons seulement la voix des organisations juives? Où sont toutes les autres ?» Lorsque nous parlons d'antisémitisme, de nombreuses questions viennent à l'esprit. Une question qui retentit encore a été posée il y a 120 ans par Émile Zola. Il demanda « Quel procès dresse-t-on contre les Juifs? Que leur reproche-t-on » Zola écrivit cela dans un article publié dans le Figaro du 16 mai 1896, 1896, je suis originaire de Genève quand même, intitulé « Pour les Juifs ». C'était au début de l'affaire Dreyfus, 2 ans avant son célèbre « J'accuse ». Zola était horrifié par l'antisémitisme grandissant dont il était témoin dans les cercles intellectuels parisiens, où sévissaient Drummond, Goncourt, Daudet. Comme j'imagine que vous savez tous, cette histoire mena au rêve de Théodore Herzl, d'un foyer national pour le peuple juif. Herzl était à Paris pour couvrir le procès du capitaine Dreyfus. Il me semble qu'il est important de souligner que l'antisémitisme n'est pas né de ce rêve, n'a pas été la conséquence de ce rêve, le sionisme moderne, c'est bien l'inverse. Le sionisme est né comme antidote à l'antisémitisme. On pourrait d'ailleurs reposer la question de Zola, en l'appliquant au sionisme et à l'État d'Israël. Que reproche-t-on exactement à l'État d'Israël? Que reproche-t-on exactement au sionisme? Que reproche-t-on aux Juifs est la question juste. Qu'est-ce que l'antisémitisme? Il a pris au travers des siècles toutes les formes et les couleurs. L'antisémitisme politique, les Juifs étaient le bouc émissaire. Raciste, religieux, les Juifs étaient accusés d'être un peuple déicide. Héréditaire, la seule pièce à charge contre eux était leur bulletin de naissance. Épidermique, obsessionnel, pathologique, nationaliste, anti-chrétien. Voltaire, pas loin d'ici, a eu le culot d'avoir quelque chose contre les Juifs parce qu'ils avaient permis la naissance de Jésus. Musulmans. Et l'antisémitisme étatique. Les Juifs n'ont pas le même droit que les autres peuples à avoir un État. Les mots prononcés par Haman contre les Juifs, que l'on peut lire dans le rouleau d'Esther, résument à eux seuls l'antisémitisme. Il y a dans toutes les provinces un peuple dispersé et à part, parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. La question, l'étude de l'antisémitisme, nous mène à l'histoire de Caïn et Abel. Il y a là plusieurs questions qui résonnent. Où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère?
Qu'as-tu fait? Je crois que le cœur de la haine antisémite se trouve dans cette histoire, dans ce récit. Les Juifs ont été haïs, discriminés, tués, parce qu'ils étaient bénis, parce que leur offrande était agréable à l'Éternel, comme était l'offrande d'Abel. La Shoah était l'aboutissement de millénaires de cette haine, de cette discrimination contre les Juifs. Les Juifs étaient tués pour ce qu'ils représentaient, pour celui qu'ils représentaient. Un certain nombre d'érudits ont décrit la Shoah comme une tentative de déicide. Le peuple juif a été ciblé parce qu'il porte le nom de l'Éternel. André Frossard, journaliste, essayiste, membre de l'Académie française, a décrit la mission du peuple juif par les mots suivants: dissuader les hommes, les nations, de s'adonner à l'idolâtrie. Où sont tous les autres? Où sont les Jonas? Soyons comme Jonas. Soyons comme Émile Zola, comme Albert Cohen, comme Jacques Chesset, qui, dans un monde où les gens ne distinguent plus leur droite de leur gauche, sont prêts à donner de leur vie pour que nos nations entendent. Peut-être que si nous nous levons, Ninive se repentira, reviendra de ses mauvaises voies. Et alors l'Éternel pourra lui aussi revenir sur ce qu'il avait décidé et avoir compassion de nous. Merci. J'aimerais inviter Corinne à venir maintenant et ouvrez votre cœur et recevez cet héritage pour que vous aussi, dans votre génération, ici et maintenant, vous ayez une position radicale, univoque et exprimée. Merci Corinne. Je voudrais chanter pour Paulette, pour répondre à la prière que Paulette exprimait tout à l'heure, qui est la mienne également. Éternel, aie pitié, Rachem. Rachem, Rachem na Hashem Elokeinu, Rachem al Yisrael Amecha, Rachem ve'al Yerushalayim Irchecha, Rachem, Rachem, Rachem. Rachem, aie pitié, Seigneur notre Dieu, Rachem, de ton peuple Israël, Rachem, de ta ville Jérusalem, Rachem, Rachem, Rachem. על ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך הבית הגדול והקדוש הרחם הרחם הרחם
grande et sainte. Rachem, Rachem, Rachem. Avec moi, la 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 la. Pitié, Seigneur notre Dieu, Rachem, de ton peuple Israël, Rachem, de ta ville Jérusalem, Rachem, Rachem, Rachem.